Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga, un extrait d'une routine qui se trouve au studio Namasté Coco Latte. Donc, on va axer aujourd'hui sur les ischio-jambiers, également sur les hanches. Si vous êtes un coureur ou si à l'inverse, vous avez un mode de vie un petit peu plus sédentaire ou même si tout simplement vous sentez que la chaîne postérieure est un petit peu plus tendue, on va venir détendre le tout en douceur aujourd'hui. La routine complète se trouve du côté du studio Namasté Coco Latte. Et d'ailleurs, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube, il y a un forfait vraiment chouette au studio. Vous pouvez regarder toutes les vidéos YouTube sans publicité. Également, vous avez accès à chaque mois à de nouveaux petits extras. Et comme toujours aussi, il y a l'abonnement VIP qui vous donne accès à tout, que ce soit les défis, toutes les routines de yoga, les Coco Latte Talk, etc. Donc, vous avez vraiment accès à tout sur la plateforme qui est garnie de semaine en semaine. Alors, vous pouvez aller faire un tour de ce côté-là. N'hésitez pas non plus à me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active au quotidien. J'adore échanger avec vous. Alors, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, enfilez quelque chose de confortable. On y va! Donc, on prend le temps de se déposer sur le dos. Les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, paume des mains face vers le ciel. On allonge les jambes. On met le bassin au neutre. Les épaules se déroulent vers le sol et on allonge la nuque, le menton légèrement vers la gorge, sans exagérer. Juste trouver de la longueur déjà dans toute la chaîne postérieure. Et on se connecte à son corps. Juste observer où sont les tensions, les inconforts, voire même les douleurs dans le corps. Et sans jugement, juste dans l'accueil de ce qui est. On observe son niveau d'énergie pour travailler au cours de cette séance à respecter son niveau d'énergie. On observe maintenant sa respiration. Donc vraiment sentir que le souffle vient remplir tout l'abdomen, le ventre se soulève, la cage thoracique également à l'inspiration et à l'expiration. La cage thoracique s'abaisse et le ventre se dégonfle. Fait que vous réalisez que c'est la première fois de toute la journée que vraiment vous prenez de grandes respirations. Souvent sous l'effet du stress au quotidien, même sous l'effet d'une mauvaise posture si vous êtes arrondi devant l'ordinateur, avoir tendance à avoir une respiration plus superficielle. Alors le diaphragme vient entre autres aider la digestion. Donc c'est capital d'avoir une bonne respiration, avoir une pleine mobilité du diaphragme. Et observez aussi les émotions qui vous habitent. Encore une fois, sans les juger ou sans les rattacher à quoi que ce soit. Juste faire un petit ménage. C'est quoi l'émotion qui prédomine en ce moment? Et prendre le temps de l'écouter, de l'entendre. Et respirer à travers l'émotion. Doucement la diminuer. Et doucement, ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Rotation des poignets, des chevilles. On ramène de la vitalité dans le corps, d'un côté comme de l'autre. On bouge la tête de gauche à droite. On amène un genou à la poitrine et l'autre. On enlace les genoux et on se berce de gauche à droite. On peut amener la tête du côté opposé au genou pour déjà amener une douce torsion dans le corps. Et on retrouve l'immobilité. On enfile les mains entre les genoux, on
on agrippe la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Alors, ça tire beaucoup dans les ischios, dans les hanches, ou si notre sacrum a tendance à se soulever du sol, on met plutôt les mains derrière les cuisses. Donc, peut-être qu'on garde l'immobilité ici, peut-être qu'on se balance de gauche à droite. Toujours en prenant le temps de respirer. Je le vois chez mes élèves, parfois ils se remettent en mouvement, puis s'arrêtent de respirer. Pour respirer, le souffle, c'est la vie. Et on trouve l'immobilité, on dépose le pied gauche au sol et on envoie la jambe droite vers le plafond. Si on a une sangle, on peut venir déposer la sangle derrière le talon. Si on n'a pas de sangle, on vient enlacer les deux mains derrière la cuisse. Peut-être qu'on garde le genou gauche fléchi si on est très tendu à l'arrière. C'est juste ça, ça challenge un petit peu nos ischios. Sinon, pour plus d'étirement, on vient allonger la jambe gauche. Et on respire ici. Et on peut ajouter un petit mouvement actif. Donc, pendant 5 secondes, c'est comme si on veut ramener le pied vers le sol, mais qu'on résiste. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Vous allez réaliser qu'on va un petit peu plus loin dans l'étirement. Important de respirer ici pour garder le corps dans le calme. Vous ne devriez pas sentir de douleur. Vous devriez sentir un petit étirement, mais pas de douleur. Et à nouveau, on presse vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène vers soi. Toujours en continuant de presser vers le plafond. Et on va le faire une dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène vers soi. Et tout doucement, on relâche le pied droit au sol. Et cette fois, c'est la jambe gauche vers le plafond, soit les mains derrière la cuisse, soit on vient déposer une sangle sur le talon. Et on peut garder le genou droit fléchi ou encore allongé vers le sol pour plus d'étirement. Et observez, ça peut être différent d'un côté. Peut-être que d'un côté, vous êtes plus tendu que l'autre. Donc, ça dépend toujours des petites dysfonctions dans le corps ou encore de nos habitudes posturales. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent influencer. Et on va venir ramener, comme si on veut ramener notre talon vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on va un petit peu plus loin. Et dans le respect de son corps, ça peut être un petit millimètre de plus. Ça se peut que ça ne bouge pas aussi. Donc, il faut arrêter de se dire « Ah, je devrais être capable de faire ça, je devrais... » Non. Le yoga, c'est de laisser le corps se déposer comme il a envie dans la posture et d'ajuster aux besoins. Donc, c'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va désactiver aussi le système nerveux. Donc, on ramène vers le sol. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène un petit peu plus vers ça. Et une dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène un petit peu plus vers soi. Et tout doucement, on fléchit le genou. On peut mettre notre sangle de côté. On allonge le bras droit vers l'arrière et on se tourne du côté droit. Et on vient utiliser notre bras comme oreiller. Et là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va allonger les deux jambes. Donc, on veut que au besoin, on peut utiliser notre main pour stabiliser. Donc, on veut que nos épaules, nos hanches et nos chevilles soient alignées ensemble. Alors, vous pouvez déposer le bout des doigts au sol ou pour un petit challenge d'équilibre, on garde la main sur la hanche. Et là, on va allonger nos jambes et doucement, c'est l'allongement qui va venir comme soulever les jambes du sol. Alors, c'est comme les pieds flottent un petit peu vers le sol. Donc, on garde nos jambes ainsi. Puis à l'inspire, on va soulever la jambe gauche. Expire, on fléchit le pied et on redépose les jambes collées.
mais les deux jambes restent soulevées du sol. Donc, inspire, soulève la jambe gauche. Expire, fléchis le pied, ramène. Encore 2 fois. Inspire, on allonge. Expire, fléchis. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, fléchis. Et on redépose les pieds au sol. Alors, on peut se tourner de côté, venir faire le côté gauche. Je vais le faire devant vous. Donc, on retrouve notre petit coussin sous notre tête. On allonge les jambes et à nouveau, on peut déposer nos doigts, bout des doigts au sol pour se stabiliser. Sinon, on allonge les jambes, on soulève les pieds du sol. Inspire, soulève la jambe droite, fléchis le pied, expire, redescends. Activez bien les abdominaux aussi. Inspire, soulève la jambe droite. Ça n'a pas besoin d'être très haut. Expire, redescends. Encore 2 fois. Inspire, allonge. Expire, redescends. Activez bien les fessiers également. Une dernière fois, l'inspire, on allonge. Expire, redescends. Et on redépose les 2 pieds au sol. On vient coller les genoux sur le côté. On peut faire une petite boule. Et doucement, on engage la main du dessus, on allonge la jambe. Et tout doucement, on revient s'asseoir, jambes croisées. On va basculer vers l'avant pour venir trouver notre posture de la table. Donc, on va réveiller un petit peu la colonne. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et on retrouve une table neutre. On presse bien dans les mains, on ne vient pas s'affaisser dans les épaules. Les abdos sont engagés. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons. On fait une belle ligne droite, fessiers activés, jambes activées, abdos activés. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, premier chien tête en bas, que je prends le temps de marcher. Je fléchis un genou et l'autre. Toujours en respirant. Et on trouve l'immobilité. On n'hésite pas à fléchir les genoux, on presse dans les mains, on allonge le bassin et on peut rapprocher les talons près du sol. Donc, un beau V inversé. Puis si vous réalisez qu'en réallongeant les jambes, vous êtes projeté vers l'avant, gardez les genoux fléchis. Alors d'ici, petit défi, on va soulever la main droite et on va venir attraper le mollet, voire la cheville gauche. Alors, encore une fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à fléchir vos genoux si ça tire beaucoup dans les ischios. Et à la prochaine expiration, on dépose la main droite au sol. On retrouve notre chien tête en bas. On presse bien dans les mains. Inspire, cette fois, on soulève la main gauche. Peut-être même qu'on l'apporte mi-tapis. On a déjà un petit chemin de fer en continuant de presser. Sinon, on attrape le mollet, la cheville, voire même on vient fléchir les genoux. On veut sentir l'activation derrière les cuisses au niveau des ischio-jambiers, oui. Et à l'inspire, on ramène la main gauche au sol. On retrouve son chien tête en bas. On presse bien dans les mains, engagé jusqu'au bout des doigts. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'inspire, les 2 bras vers le plafond. On engage les abdominaux et ensuite on peut fondre dans les hanches. Et à l'expire, on dépose les 2 mains au sol, on recule le bassin, on allonge la jambe droite pour le demi-sein. Au besoin, n'hésitez pas à venir vous déposer sur des blocs, peut-être même que vous êtes à la hauteur la plus haute, c'est correct. Donc allez-y, puis au fil de vos pratiques, vous allez voir une certaine amélioration. Et on va venir alterner entre les deux. Donc à l'inspire, bras vers le plafond. Expire, main au sol, on recule. Inspire, vers le plafond. Expire, bras au sol, on recule le bassin. Puis on essaie d'activer, d'aligner les 2 hanches. Une dernière fois, inspire vers le plafond. Expire, main au sol, on recule la jambe droite et on s'assure
on n'a pas twisté le bassin, donc notre bassin reste bien équilibré. Et on se laisse fondre ici à partir des hanches. Donc, ce n'est pas le haut du dos qu'on arrondit. Le plus possible, c'est qu'on veut s'abaisser à partir des hanches. Oui, le haut du dos va avoir tendance à s'arrondir naturellement, surtout si vous êtes très tendu, mais on ne veut pas être complètement arrondi. On veut vraiment que ça parte des hanches. Alors, n'hésitez pas à utiliser des blocs. Et doucement fléchis les genoux à l'avant, dépose les deux mains de chaque côté du pied. Engage les orteils derrière, reviens en planche, puis en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose les genoux à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'inspire, notre low lunge de l'autre côté. Abdos activés, on peut fondre dans les hanches. Assurez-vous que le genou n'est pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Il reste bien aligné avec le pied, la cheville. Et à l'expire, les deux mains au sol, on recule le bassin vers l'arrière pour un demi-singe. Et on vient alterner entre les deux. Inspire, soulève. Expire, demi-singe. Inspire, soulève. Expire, demi-singe. Et une dernière fois, inspire, soulève. Expire, demi-singe. Cette fois, on reste ici. À nouveau, n'hésitez pas à utiliser des blocs, peu importe la hauteur de vos blocs. L'idée, c'est qu'on veut bien fondre à partir du bassin. Et on équilibre les hanches, donc on n'est pas twisté. On garde les hanches bien carrées. Et on peut utiliser le souffle. Donc à l'inspiration, on se redresse un petit peu. Et à l'expire, on fond un petit peu plus à partir des hanches. Mais sans forcer le corps, sans pousser. On ne veut pas, je vous le rappelle, on peut sentir un inconfort dû à l'étirement, mais jamais de douleur. Parce que là, on crée une réponse de stress dans le corps, puis on vient faire l'effet inverse de s'étirer. Et doucement, fléchis le genou. On amène les deux mains de chaque côté du pied. Engage les orteils derrière, reviens en planche et on retrouve notre chien tête en bas. Peut-être que vous réalisez qu'en marchant votre chien, déjà, ça s'est un petit peu détendu au niveau des mollets, au niveau des ischios. Inspire ici. Et à l'expire, on se dépose sur les genoux. Et on vient s'asseoir sur les talons. On se laisse tomber du côté gauche et on allonge la jambe droite vers l'avant. Donc, demi-papillon ici. Notre jambe est flexe, notre jambe droite bien activée. À l'inspire, les deux bras vers le plafond et à l'expire, une flexion à nouveau à partir des hanches. Et quand naturellement le dos veut s'arrondir, on attrape ce qu'on a sous la main. Ça se peut que ce soit nos orteils, ça se peut qu'on en soit juste aux genoux en gardant le beau dos droit. Donc, observez. N'hésitez pas, si juste vous asseoir comme ça, c'est challengeant, n'hésitez pas à venir rouler le tapis sous vos fessiers ou encore à venir déposer un coussin pour trouver un petit peu plus de hauteur. Et à nouveau, faites juste respirer ici. Et à l'inspire, tout doucement, on se redresse. On vient allonger la jambe gauche et cette fois, on fléchit le genou droit. Et là, je vais s'ouvrir d'à peu près 10 degrés. Donc, on tourne notre tronc vers la jambe qui est allongée, pied flex. À l'inspire, les bras vers le plafond. Expire, belle ligne droite jusqu'au maximum de nos hanches. Et quand on veut s'arrondir, nos mains se déposent là où elles veulent bien. Et un rappel qu'on n'est pas là à tirer sur notre pied. On veut juste fondre à partir des hanches. Il n'y a pas besoin de tirer. Le corps, naturellement, va apprendre à prendre la posture. Alors, c'est pas le muscle qui s'étire. Je vous le répète souvent, c'est un beau mythe. On dit on étire nos muscles. En fait, un muscle qui s'étire de 3 % au-delà de sa capacité de déchire. Donc, on veut pas, on veut juste calmer le système nerveux pour qu'il soit moins protecteur face à de plus grandes amplitudes. Et à l'inspire tout doucement,
On se redresse. On va venir fléchir les deux genoux vers le plafond. Et peut-être que vous allez vouloir mettre les pieds au sol, surtout si votre tapis a quand même une bonne grip. Donc, pieds fléchis, on vient déposer tout le tronc sur nos cuisses. On attrape la plante de nos pieds et on va, en gardant toujours notre tronc contre notre cuisse, on allonge les jambes vers l'avant. Et quand naturellement notre dos commence à vouloir décoller, on ne va pas plus loin, on reste là. Et vous allez réaliser que sans doute, vous allez un petit peu moins loin que d'habitude, c'est correct. Donc, on va venir ici protéger le bas de son dos. Et tout doucement, on se redresse, vertèbre par vertèbre. On vient fléchir un genou et l'autre. On vient s'asseoir, jambes croisées. Mains sur les cuisses. Les yeux fermés, la nuque est longue. Comme si un fil de fer nous tire du sommet de la tête pour trouver de la longueur. Abdos engagés. Inspire ici. Laisse aller. Inspire. Soupire. Et reviens tout doucement à une respiration normale. Alors, c'est ce qui complète cette routine. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire, à me laisser savoir comment ça s'est passé, à me faire part également de vos demandes spéciales. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!